Eh bien, bonjour à tous, je suis Gabin, commercial chez Whatsoft, et je suis responsable de la solution de protection des données privées et de cybersécurité BlackFog que je vais aujourd'hui vous présenter en détail. Dans cette présentation, je vais déjà commencer par introduire l'éditeur, donc qui est BlackFog, quelle est son origine. On fera ensuite un petit topo sur la confidentialité, la cybersécurité et la vie privée aujourd'hui sur le marché. Nous verrons ensuite quelles sont les solutions que peut apporter BlackFog aux problèmes de fuite des données et de cybersécurité. On reviendra ensuite sur la complexité des cybermenaces, l'étendue un petit peu des menaces qui peuvent peser sur les MSP sur le marché aujourd'hui. Nous nous attarderons ensuite sur le fonctionnement même de BlackFog ainsi que sur le fonctionnement de la console cloud de la solution avec une petite démonstration. Et je terminerai enfin par vous présenter les nouveautés apportées par la nouvelle version de BlackFog, la version 4.5. Qui est BlackFog? Donc BlackFog, c'est une entreprise qui a été créée en 2015 aux États-Unis pour répondre aux réglementations mondiales de la RGPD qui sont de plus en plus importantes sur le marché de l'IT. BlackFog a été créé pour répondre à plusieurs problèmes, notamment l'inefficacité de la technologie actuelle. Voilà, aujourd'hui, même si on a de très très bons antivirus capables de contrer de nombreuses menaces au niveau endpoint, il peut y avoir toujours des failles du fait que les menaces aujourd'hui soient de plus en plus développées et s'adaptent de plus en plus vite à ce genre de protection. Un des vrais problèmes des cyberattaques, c'est la perte et la fuite des données privées des utilisateurs vers le dark web via des attaques, donc des attaques de ransomware, des attaques de phishing et autres. Encore une fois, sur le marché, il y a un véritable paradigme qui est nouveau. Voilà, BlackFog a tendance à penser que eh bien, les pirates informatiques vont aujourd'hui forcément, d'une manière ou d'une autre, arriver à pénétrer votre système. C'est pourquoi il se concentre plutôt sur l'exfiltration des données et va donc empêcher les pirates informatiques de pouvoir faire sortir des informations de votre machine ou de vos réseaux, puisque eh bien, c'est aujourd'hui des menaces qui peuvent être extrêmement perturbatrices sur une société. On l'a vu notamment avec la crise du coronavirus et la mise en télétravail, les risques ont fortement augmenté au niveau de la fuite des données. Cette année, BlackFog a été reconnu comme un vendeur de premier plan en matière de protection de vie privée et de sécurité. Voilà, une étude a été publiée par l'Institut Aragon Research aux États-Unis qui eh bien, démontre l'efficacité de BlackFog sur ce type de problème. Et tout récemment, au mois d'août, BlackFog a été sélectionné comme finaliste dans la catégorie produit de l'année euh, pour la cybersécurité, encore une fois aux États-Unis, d'où elle est originaire. Un petit état des lieux sur la vie privée et la cybersécurité aujourd'hui. On a bien vu que, avec notamment encore une fois les événements de la crise du coronavirus, eh bien, la confidentialité et la sécurité des données sont plus cruciales que jamais pour les entreprises. Il y a eu une augmentation réellement exponentielle des cyberattaques due à la mise en télétravail de la plupart des salariés dans les entreprises, ce qui a eh bien, facilité les failles de sécurité au sein de ces entreprises-là. Pour pallier à ces nouvelles menaces, de nombreux gouvernements mondiaux ont un petit peu durci leur réglementation sur la confidentialité au niveau des entreprises, que ce soit par la RGPD en Europe, par la PIP en Afrique du Sud, etc. Il y a quand même des réponses qui sont apportées par le gouvernement pour un petit peu pallier à toutes ces menaces. Il faut savoir que la violation des données privées, elle peut réellement impacter une entreprise de manière significative, que ce soit sa réputation, hein, si ces informations sur sa clientèle viennent à se retrouver publiques ou à être vendues au plus offrant sur le dark web, ça peut gravement nuire à sa réputation. Ça peut également nuire à ses finances, bien sûr, hein, une entreprise qui se fait voler des données bancaires et, euh, et des données de facturation, par exemple, ça peut fortement l'impacter.
Et le problème de ces attaques, c'est qu'elles sont de plus en plus collectives et organisées. Les pirates informatiques sont maintenant une véritable société très organisée qui peut s'attaquer euh, en grand nombre à une entreprise en particulier. L'un des problèmes actuels au niveau des menaces de cybersécurité sont que eh bien, les solutions contre ces menaces-là, elles se concentrent sur des vulnérabilités qui sont connues. Voilà, les techniques de protection aujourd'hui se voient être un petit peu obsolètes face à toutes les innovations au niveau des menaces en ligne. Donc ça devient un petit peu compliqué et aujourd'hui les antivirus ne suffisent plus à bien protéger ces systèmes. C'est pourquoi BlackFog va se concentrer sur la prévention et sur l'anticipation de ces risques et de ces attaques. BlackFog, c'est la seule solution aujourd'hui qui couvre les 4 segments de la cybersécurité et de la confidentialité. Donc la protection des données, la protection des données de la vie privée, la cybersécurité, etc. Voilà, c'est la seule solution qui couvre tous ces panels. Si vous voulez un petit comparatif, vous avez ici le petit logo de l'antivirus qui se concentre eh bien, seulement sur la cybersécurité et sur la protection des systèmes. Pour la cybersécurité, justement, BlackFog et la plupart des solutions de cybersécurité se concentrent sur 3 piliers qui sont l'essence même de la protection des utilisateurs. Nous avons d'abord la confidentialité. Il faut bien sûr empêcher que les données des utilisateurs soient collectées et diffusées ou revendues sur le dark web. Nous avons plutôt côté antivirus la protection contre les menaces. Hein, par exemple pour de l'antivirus Kaspersky Endpoint Security notamment. Il va être question là de protéger la propriété intellectuelle et les risques d'espionnage industriel en bloquant eh bien, tout simplement tous les logiciels malveillants et autres ransomware qui peuvent affecter les systèmes en question. Et l'une des spécificités de BlackFog, c'est la protection contre l'exfiltration des données réseau pour eh bien, voilà, garantir un respect des normes RGPD entre autres, mais aussi et surtout pour protéger les données de nos utilisateurs. Le confinement, entre autres, a entraîné la mise en place du télétravail pour une très très large majorité des salariés en France et au niveau mondial aussi. Et cela pose une nouvelle série de défis et de problèmes pour les employeurs, puisque eh bien, il s'agit là d'équiper convenablement ses salariés pour qu'ils puissent être efficaces, mais aussi de pouvoir les protéger contre ce type de menaces. Nous avons une augmentation significative des données sensibles sur les endpoints, ce qui peut fortement encourager les pirates informatiques à lancer de nouvelles attaques. On le voit notamment avec une augmentation de près de 600% des emails de phishing depuis février 2020. Bien oui, hein, les pirates informatiques ont senti un petit peu le vent tourner et se sont concentrés eh bien, sur les salariés étant en télétravail, puisque eh bien, comme toute cette organisation a dû se faire assez rapidement, eh bien, il se peut qu'il y ait eu beaucoup de postes informatiques, donc souvent de télétravail, qui ne soient pas suffisamment protégés et amenés à faire face à ces menaces. D'où l'augmentation des risques AVEC, hein, puisque donc l'anagramme AVEC, apporter votre propre équipement de communication, est révélateur hein, des risques de la mise en télétravail des salariés. Nous savons que les dommages liés à la cybercriminalité, ils devraient atteindre près de 6 000 milliards de dollars d'ici 2020. C'est vraiment une affaire très florissante pour les pirates et notamment avec les ransomware qui peut être très lucrative. Et il y a bien sûr le problème des contrôles de confidentialité. Voilà, des nouvelles normes qui sont exigées par le gouvernement aujourd'hui ne peuvent pas forcément être appliquées à toutes les entreprises par manque de moyens ou par manque de temps tout simplement. Concernant BlackFog et sa gestion de la protection de la vie privée. BlackFog garantit que tout ce qui se trouve sur votre appareil reste sur votre appareil. C'est une protection intégrée à votre machine qui ne partagera aucune donnée avec le cloud. En effet, la plupart des solutions de protection de la vie privée
qui peuvent s'apparenter à BlackFog, utilisent ces procédés pour pouvoir faire des rapports, faire des analyses en fonction des comportements des utilisateurs. Ce n'est pas du tout le cas de BlackFog, heureusement. BlackFog, en plus de stopper l'activation des menaces et le vol des données dues à des logiciels malveillants, elle empêche également le flux de données vers le dark web. Encore une fois, si des données sont subtilisées à des utilisateurs, elles peuvent être destinées à être revendues sur le dark web. La solution BlackFog, elle offre plusieurs niveaux de défense, que ce soit donc contre les ransomware, contre les logiciels espions, le phishing, le profilage, et cela lui permet de couvrir un panel très large des menaces qui sont présentes sur le marché. Ces menaces, justement, sur le marché, elles sont de plus en plus complexes. En effet, aujourd'hui, elles cheminent par le biais de nombreux serveurs dans des endroits géographiques très variés dans le monde, y compris ceux basés sur le dark web, pour passer inaperçus, je dirais, et pouvoir être vendus au plus offrant. Vous avez ici quelques exemples de cyberattaques qui ont eu lieu durant l'année 2020 qui impliquaient l'exfiltration de données privées. C'est une preuve réelle que personne n'est à l'abri de voir ces données être utilisées à des fins lucratives ou criminelles. Ça a été notamment le cas d'Amazon, ça a été le cas de Tesla et très récemment de l'application Garmin, l'application de GPS, qui a dû faire face à une attaque ransomware de grande échelle pour laquelle ça a été très compliqué. Les solutions existantes aujourd'hui, elles se concentrent sur les vulnérabilités connues, comme je l'ai dit, et sur la protection contre les menaces entrantes. Donc, c'est le cas notamment de l'antivirus qui protège votre appareil et du pare-feu qui se situe avant le réseau, donc, et cela forme le périmètre de défense de votre machine. Ça, c'est donc le fonctionnement classique des protections de cybersécurité actuelles. Et on va voir en quoi BlackFog est justement très différente par rapport aux solutions qui existent sur le marché pour le moment. BlackFog se concentre sur la prévention de la perte des données par exfiltration et également elle se prémunit contre l'activation de logiciels malveillants, la collecte des données et la propagation de ces données-là. Donc BlackFog, c'est une solution qui va agir en protection sur le réseau et également sur l'appareil, puisqu'on a vu que c'était une solution qui était intégrée à votre machine. BlackFog, elle fonctionne au niveau de la couche 3 du modèle OSI, donc sur le réseau et sur les applications en paquet. C'est une solution qui bloque les menaces en temps réel en analysant le trafic sortant de toutes les données de votre machine. Les solutions classiques analysent les applications. Quant à BlackFog, la solution analyse le trafic des données sortantes grâce à ses propres drivers. Vous avez ici une citation de Jim Lundy, donc l'une des personnes qui a participé à la rédaction de l'étude Aragon Research sur la protection des données privées. Ce qu'il faut retenir de cette citation, c'est que, la philosophie de BlackFog, c'est que les personnes ayant de mauvaises intentions vont forcément entrer dans votre système ou sont déjà placées sur votre système. La philosophie de BlackFog, ça va être de les empêcher de sortir et de pouvoir les empêcher de nuire. La solution BlackFog, elle a une approche, comme je l'ai dit un peu plus tôt, multicouche au niveau de la sécurité. Donc BlackFog, elle bloque un large panel de menaces sur le web, que ce soit les publicités malveillantes, le profilage, les exfiltrations vers le dark web, le geofencing, les ransomware, les adresses suspectes, etc. Au niveau du fonctionnement de BlackFog, vous avez ici un exemple assez classique du cheminement d'une attaque malveillante sur un système informatique. Donc vous avez tout d'abord la menace qui arrive vers votre application par un lien généré par un attaquant. Ce lien, il va être transmis soit par le biais d'une pièce jointe par email, soit par le biais d'un lien que vous recevriez
elle peut prendre vraiment beaucoup de formes aujourd'hui. Elles sont même polymorphes dans certains cas, c'est-à-dire qu'elles ont une méthodologie changeante, ce qui peut être assez difficile à contrer pour un antivirus. Si jamais cette menace n'est pas contrée par l'antivirus, eh bien vous le voyez, BlackFog va pouvoir intervenir directement et suivre tout le cheminement du malware. Donc elle va pouvoir bloquer la menace et la suivre pour l'empêcher de quitter le réseau en parallèle. Donc vous voyez que le malware va s'exécuter, puis va passer sur une connexion à la machine et au réseau de la machine. C'est ce qui est le cas généralement lorsqu'une attaque vise une entreprise. Elle va tout d'abord affecter la machine sur laquelle elle se situe pour pouvoir ensuite atteindre le réseau de l'entreprise et ainsi obtenir le maximum d'informations qu'elle va pouvoir, et elle va ensuite éventuellement diffuser ces informations qu'elle aura récupérées. Eh bien, nous allons passer à présent à la démonstration de la console cloud de BlackFog. Donc, on va se rendre tout de suite sur Internet et on va voir ça. Donc, me voici à présent sur la page d'accueil de BlackFog, donc sur le tableau de bord. Vous avez ici un récapitulatif de toutes les menaces que BlackFog va bloquer en temps réel. Ce sont des compteurs qui se réinitialise chaque mois et vous avez comme ça un rapport des attaques qui sont liées. Alors actuellement, j'enregistre ceci sur un poste qui n'est pas équipé, donc c'est pour ça que vous n'avez pas que les compteurs de menaces sont à zéro, mais les menaces sont bien là, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc vous avez comme ça le tableau de bord qui vous présente un gros récapitulatif des menaces auxquelles votre système fait face, et vous avez aussi une petite carte, un petit planisphère sur lequel vous pouvez voir en temps réel vers quel domaine vos données peuvent être exfiltrées. Donc ce sont voilà des domaines que vous pouvez bloquer à l'avance. C'est totalement personnalisable, hein. Vous pouvez ajouter les domaines que vous voulez pour bloquer certains pays. Alors soit des pays avec lesquels vous êtes sûr de ne pas traiter, soit des pays qui sont dits à risque. Ça peut être le cas de la Russie, de l'Ukraine, de la Colombie, etc. Dans l'onglet Impact, vous allez également pouvoir suivre l'impact que peut avoir certaines attaques sur votre système. Voilà, vous avez un niveau de risque ici, vous avez un rapport au niveau horaire sur les menaces, au niveau journalier, etc. Vous avez vraiment des rapports très complets sur ces attaques-là. Dans l'onglet Events, vous allez pouvoir obtenir un rapport de toutes les actions que BlackFog va effectuer sur votre machine. Alors la plupart du temps, ce sera du privacy clean, hein, donc un nettoyage de tous vos caches et des outils de confidentialité. Pour ce qui est du paramétrage, donc dans Settings, vous avez donc bien entendu tous les supports sur lesquels BlackFog est disponible, donc Windows, macOS, Android pour téléphone et tablette également, de même qu'iOS. Et enfin, vous avez les paramètres globaux. Alors, dans les paramètres globaux, vous avez notamment l'installation des mises à jour, le script PowerShell et les noms de domaine que vous pouvez bloquer. Donc, soit bloqué en blacklist, soit autorisé en whitelist. Alors, je ne vais pas m'attarder sur le paramétrage de la solution BlackFog sur la console cloud dans cette présentation. Whatsoft a réalisé deux très courtes vidéos dans sa catégorie Zoom sur, disponible sur la chaîne YouTube Whatsoft Distribution. Ces vidéos-là, elles expliquent très simplement et concrètement à quoi servent chaque option dans le paramétrage, avec quelques petits conseils pour débuter avec BlackFog et pouvoir un petit peu
commencer à installer cette protection-là sur vos systèmes. Nous avons aussi l'onglet Device, dans lequel on peut voir sur quelles machines ont été installées BlackFog et bien voir si elles sont à jour, quand est-ce qu'elles ont été ajoutées, etc. Dans l'onglet Group et User, en tant qu'MSP, vous allez pouvoir manager vos clients suivant si vous les répartissez par entreprise ou alors par paquet en termes de contrat, suivant comment vous gérez vos clients. Vous allez pouvoir comme ça faire des regroupements, des sélections pour pouvoir suivre en temps réel l'ensemble des installations de vos clients. Dans l'onglet Preferences, vous allez pouvoir personnaliser vos notifications, ce qui est très important. Cela va permettre à vos clients d'être notifiés sous forme de pop-up en direct si leur système va subir une attaque. Donc voilà, encore une fois, c'est personnalisable. Si vous ne souhaitez pas recevoir de pop-up lors d'une activation de votre microphone, ce qui peut être assez dérangeant si vous utilisez pas mal de visioconférences et autres, vous pouvez tout simplement désactiver cette option, de même que pour les autres notifications. Voilà. Enfin, dans le dernier onglet, ici V4.5.0, vous avez en fait les changelogs, donc l'ensemble des mises à jour, / modifications, / corrections qui ont été apportées au fil du temps par l'éditeur pour la solution. Voilà. Si vous êtes un petit peu curieux de voir toutes les modifications qui sont apportées et quand elles ont été apportées, vous pouvez le consulter juste ici. Je terminerai juste en revenant sur le tableau de bord. Voilà, je vais vous préciser, vous avez ici donc votre compte qui est accessible, duquel vous pouvez un peu gérer vos différents comptes si vous en possédez plusieurs. Dans le Audit Events, vous pouvez voir l'ensemble des modifications qui ont été apportées par vos utilisateurs. Donc, s'ils ont supprimé, par exemple, un utilisateur, s'ils ont apporté une modification dans leur paramétrage et autres, vous avez un rapport très détaillé sur ça. Et vous avez enfin la possibilité de voir tous vos messages d'alerte. Si vous avez été attaqué par une menace assez importante, vous aurez les rapports d'alerte juste ici. Voilà. Nous allons maintenant retourner à notre présentation. Je vais donc arriver vers la fin de cette présentation en vous présentant les nouvelles fonctionnalités de BlackFog 4.5.0. Vous avez notamment deux gros ajouts assez majeurs pour la solution. Vous avez tout d'abord la prévention des risques liés à l'application TikTok, donc pour Android et iOS. Il faut savoir que cette application, elle utilise des techniques de collecte de données assez douteuses comme l'inspection du presse-papier. Il y a des envois de données géographiques détaillés sur les utilisateurs et leur comportement vers des serveurs distants qui ont parfois d'ailleurs des hébergements assez suspects. À tel point que cette application fait l'objet de plusieurs poursuites judiciaires dans certains pays. Voilà, plusieurs gouvernements ont réclamé l'interdiction de TikTok, notamment l'Inde, pour des raisons de sécurité et de protection de ces données. Le gouvernement américain, quant à lui, est encore aujourd'hui en procédure pour interdire également ce logiciel, l'utilisation de ce logiciel aux États-Unis pour les mêmes raisons que j'ai évoquées juste avant. La seconde nouveauté principale de cette version 4.5.0, au-delà des corrections éventuelles de bugs qui ont été apportées, vous avez dorénavant une protection contre les attaques d'homographes. Alors, ce sont des nouvelles attaques utilisées par les cybercriminels pour tromper les utilisateurs et les amener à divulguer des informations personnelles. Ça peut être des adresses e-mail, des données sensibles, des mots de passe et autres. Cette attaque, elle consiste en quoi? Si vous voulez, c'est une utilisation de caractères très proches, mais quand même différents, comme ça peut l'être dans deux alphabets différents. Vous avez ici les exemples avec l'alphabet cyrillique des lettres K
qui peuvent être visuellement très proches, mais qui ne sont en fait pas du tout les mêmes caractères. Et cela va poser problème. Pourquoi? Eh bien, les cybercriminels, ils peuvent, grâce à ces variations euh, de lettres et de caractères, enregistrer des noms de domaine qui semblent identiques à des domaines existants que vous connaissez et qui peuvent être utilisés pour saisir des mots de passe et des données utilisateurs. Je m'explique. Si vous prenez l'exemple de Google, une attaque d'homographe peut s'apparenter à, voilà, un pirate informatique va créer un site internet avec un nom de domaine qui va s'appeler Google, mais avec 2G au milieu du mot. Et atterrir malgré vous sur un domaine totalement étranger à Google, qui va pour autant bien ressembler à Google, qui va vous demander de vous connecter avec votre adresse email, et c'est là que vos données peuvent être subtilisées dans le pire des cas. Alors, en plus de cela, cette technique, elle est généralement combinée à des attaques de phishing. Donc voilà, vous recevez un mail avec une pièce jointe, euh, on vous demande quelque chose d'urgent, vous devez consulter la pièce jointe, et c'est là que vous pouvez vous faire piéger. Et même, vous pouvez, en vous dirigeant, en étant redirigé vers un domaine non fiable, être sujet à une attaque de logiciels malveillants ou de collecte d'informations sur votre système. Je terminerai enfin par donner quelques points de différenciation au niveau de BlackFog par rapport à d'autres solutions du marché. Donc BlackFog, c'est la seule solution aujourd'hui de protection des données à être directement intégrée sur vos appareils. Elle n'envoie encore une fois pas de données vers le cloud pour certaines analyses, et elle stoppe les attaques de réseau en temps réel pour empêcher le profilage et la collecte de vos données personnelles. Vous avez le blocage des flux de données sortants. BlackFog, elle va voilà, bloquer l'activation des menaces et l'exfiltration des données personnelles hors de la machine. Cela peut être totalement paramétré, notamment si vous avez encore une fois des noms de domaine avec lesquels vous ne voulez pas traiter ou qui sont sujets à risque. Vous pouvez entièrement personnaliser cela via une blacklist et une whitelist. Vous avez aussi bien sûr le blocage des flux de données vers le dark web. Enfin, BlackFog est la seule protection aujourd'hui qui bloque les attaques de réseau sans fichier. Maintenant, vous avez des menaces de plus en plus complexes et évolutives. Donc BlackFog est l'une des seules solutions à pouvoir lutter contre ces attaques qui des fois n'ont pas de fichier et contre lesquelles les antivirus ne peuvent pas protéger votre système. Quelques exemples de clients qui ont fait confiance à BlackFog et qui ont su voir en cette solution une opportunité de rajouter un nouvel écran de protection à leur cybersécurité aujourd'hui. Donc vous avez des MSP assez connus comme Cyan IT ou Röntgen et IT Denmark par exemple. Ces clients ont d'ailleurs témoigné pour BlackFog en expliquant que c'est une solution qui apporte vraiment quelque chose de nouveau en termes de cyberprotection et de cybersécurité et de protection des données. Pour en savoir plus sur la solution BlackFog, n'hésitez pas à prendre contact avec nous directement. Euh, voilà, vous pouvez nous joindre par email ou par téléphone. On se fera un grand plaisir de vous répondre et d'être à votre disposition pour toute question. Vous pouvez également vous rendre sur notre site internet pour en savoir plus et nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas rater nos actualités.